Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, un homme et une femme ne peuvent pas être vraiment amis? Peut-être que quelqu'un vous l'a dit directement. Peut-être que vous l'avez pensé vous-même à un moment de votre vie. Peut-être que vous avez vécu une amitié mixte qui a fini par se compliquer, et que cette expérience vous a convaincu que la phrase était vraie. Ou peut-être que vous avez, en ce moment même, un ami ou une amie de l'autre sexe avec qui vous partagez quelque chose de sincère, de profond, de précieux et que cette question vous agace parce que votre vécu contredit catégoriquement cette idée reçue. La question de l'amitié entre hommes et femmes est l'une de celles qui divisent le plus, qui fascinent le plus, et qui sont le plus mal posées. Parce qu'on la réduit presque toujours à une seule dimension, la dimension sexuelle. Est-ce qu'il y a forcément une attirance? Est-ce que l'un des deux est forcément amoureux en secret? Est-ce que le désir finit toujours par tout compliquer? Et en posant la question de cette façon, on passe à côté de tout ce qui fait la richesse, la complexité et la beauté réelle de ces amitiés. Dans les prochaines minutes, je vais vous proposer un regard honnête, nuancé et ancré dans la psychologie sur cette question. On va déconstruire les idées reçues, explorer ce que la science dit vraiment sur le sujet, comprendre pourquoi ces amitiés sont souvent plus compliquées à construire et à maintenir que les amitiés entre personnes du même sexe et pourquoi, malgré ces défis, elles peuvent être parmi les plus enrichissantes qu'on puisse vivre. Mais avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous parle, si vous aimez les vidéos qui explorent la psychologie des relations avec profondeur et sans jugement, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à liker cette vidéo si elle vous apporte quelque chose, et à la partager autour de vous à quelqu'un avec qui vous aimeriez en discuter. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Commençons par l'idée reçue la plus répandue, un homme et une femme ne peuvent pas être vraiment amis parce que le désir s'invite toujours dans l'équation. Cette conviction est tellement ancrée dans notre culture qu'elle est devenue presque un axiome ou une vérité qu'on ne questionne plus, qu'on transmet de génération en génération, qu'on retrouve dans les films, les séries, les conversations de comptoir. Et elle n'est pas totalement sans fondement. Des études existent qui semblent la confirmer, notamment une recherche publiée en 2012 par Adrian Ward de l'Université du Wisconsin, qui montrait que les hommes avaient tendance à percevoir davantage d'attirance sexuelle dans leurs amitiés féminines que les femmes ne le percevaient de leur côté. Et que les hommes avaient plus tendance à supposer que cette attirance était réciproque, même quand elle ne l'était pas. Mais voilà ce qu'on oublie systématiquement quand on cite cette étude ou d'autres dans le même genre. Ressentir une attirance et agir sur cette attirance, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Être capable d'apprécier la beauté ou le charme de quelqu'un sans que cela compromette la nature de votre relation, c'est quelque chose que les êtres humains font constamment dans d'autres contextes. Vous pouvez trouver votre collègue séduisant et travailler avec lui pendant 10 ans sans que ça pose le moindre problème. Vous pouvez trouver votre voisine attirante et rester de bons voisins toute votre vie. Alors pourquoi l'amitié serait-elle imperméable à cette capacité humaine tout à fait ordinaire de ressentir une attirance sans en faire quelque chose? La réponse, en grande partie, est culturelle. On nous a appris implicitement, à travers des milliers de représentations médiatiques, de blagues, de mises en garde parentales, que la tension sexuelle entre un homme et une femme est incontrôlable, inévitable, et qu'elle finit toujours par l'emporter. Cette narrative est non seulement fausse, elle est aussi infantilisante. Elle suppose que ni les hommes ni les femmes ne sont capables de gérer leurs propres désirs et de choisir consciemment la nature de leur relation avec quelqu'un. La vérité, c'est que l'amitié entre un homme et une femme est tout à fait possible. Des millions de personnes dans le monde en témoignent chaque jour. Mais elle est possible sous certaines conditions, des conditions qui demandent de la clarté, de l'honnêteté et une conscience de soi que tout le monde n'a pas toujours, mais que tout le monde peut développer. Alors qu'est-ce qui rend ces amitiés plus complexes à construire et à maintenir que les amitiés entre personnes du même sexe? Il y a plusieurs facteurs, et il est important de les nommer pour les comprendre plutôt que de les nier. Le premier facteur, c'est la différence de socialisation. Les hommes et les femmes, dans la grande majorité des cultures, sont élevés différemment. Ils apprennent à communiquer différemment, à exprimer leurs émotions différemment, à concevoir l'amitié différemment. De façon générale, et ce sont des tendances, pas des absolus, les femmes ont tendance à construire leurs amitiés sur le partage émotionnel, la confidence, la réciprocité dans l'expression des vulnérabilités. Les hommes ont tendance à construire leurs amitiés sur des activités partagées, des expériences communes, une complicité qui n'exige pas nécessairement de se mettre à nu émotionnellement.
Ces deux modes de relation ne sont pas incompatibles, mais ils peuvent créer des malentendus. Une femme qui confie ses difficultés à un ami homme peut se sentir frustrée s'il lui propose immédiatement des solutions plutôt que de l'écouter et de valider ses émotions. Un homme qui passe du bon temps avec une amie femme peut se sentir déstabilisé si elle souhaite approfondir la relation sur un plan émotionnel qu'il n'a pas l'habitude d'explorer dans ses amitiés. Ces décalages ne sont pas insurmontables, mais ils demandent une conscience et une communication que les amitiés entre personnes du même sexe n'exigent pas toujours. Le deuxième facteur, c'est le regard des autres. Les amitiés mixtes sont souvent soumises à une pression sociale que les amitiés entre personnes du même sexe ne connaissent pas. Les questions, les sous-entendus, les sourires entendus, vous êtes juste amis, avec ce ton qui dit clairement qu'on n'y croit pas vraiment. Les partenaires amoureux qui questionnent, s'inquiètent, parfois exigent. Les familles qui spéculent. Ce regard extérieur peut créer une pression réelle sur l'amitié en semant le doute là où il n'y en avait pas, en forçant des définitions et des clarifications qui n'auraient pas été nécessaires autrement, en créant une gêne artificielle dans une relation qui fonctionnait très bien avant d'être mise sous le microscope. Le troisième facteur, c'est la question des zones grises. Dans certaines amitiés mixtes, la frontière entre l'amitié et quelque chose d'autre est effectivement floue, pas pour les deux en même temps, pas nécessairement de façon permanente, mais de façon temporaire et souvent asymétrique. L'un des deux développe des sentiments que l'autre ne partage pas. Ou les deux traversent une période de proximité intense qui ressemble à autre chose. Ces zones grises existent, et les nier serait malhonnête. Mais leur existence ne condamne pas l'amitié mixte dans son ensemble, elle appelle simplement à une honnêteté et une clarté que toutes les relations humaines profondes méritent, quelle que soit leur nature. Le quatrième facteur, c'est la gestion de l'attirance quand elle est présente. Parce que parfois, pas toujours, mais parfois, il y a effectivement une attirance physique ou émotionnelle dans une amitié mixte. Et là, deux choses peuvent se passer. Soit cette attirance est reconnue, nommée, et les deux personnes choisissent consciemment de la mettre de côté pour préserver l'amitié, ce qui est tout à fait possible et qui arrive régulièrement. Soit elle est niée, refoulée, jamais abordée et elle finit par créer une tension souterraine qui empoisonne progressivement la relation. La différence entre ces deux trajectoires tient à une chose, la capacité à avoir une conversation honnête, aussi inconfortable soit-elle. Maintenant, parlons de ce que ces amitiés apportent, parce que c'est là que réside leur vraie valeur, et c'est souvent ce dont on ne parle pas assez quand on débat de leurs possibilités. Une amitié profonde avec quelqu'un du sexe opposé vous donne accès à une perspective que vos amitiés avec des personnes du même sexe ne peuvent pas toujours vous offrir. Elle vous permet de comprendre de l'intérieur, pas de façon théorique, pas à travers des généralisations, mais à travers une relation réelle et intime, comment l'autre sexe pense, ressent, vit les choses. Et cette compréhension a des effets concrets et précieux dans toutes les sphères de votre vie. Dans vos relations amoureuses, par exemple. Les personnes qui ont des amis proches de l'autre sexe ont souvent une compréhension plus nuancée et plus empathique de leur partenaire parce qu'ils ont appris, dans un contexte sans enjeu romantique, à naviguer les différences de communication, d'expression émotionnelle, de besoins relationnels. Ils ont eu le luxe d'apprendre sans la pression de la séduction ou de l'engagement. Dans votre vie professionnelle. Comprendre comment des personnes d'horizons différents pensent et travaillent, savoir collaborer avec des personnes dont le style de communication est différent du vôtre, avoir développé une intelligence relationnelle qui dépasse les frontières de genre, tout ça se construit aussi dans les amitiés mixtes. Et tout ça a une valeur réelle dans le monde professionnel. Et dans votre développement personnel. Une amie proche peut vous dire des choses sur vous-même qu'un ami du même sexe ne vous dirait peut-être pas, parce qu'elle vous voit différemment, parce qu'elle interprète vos comportements à travers un prisme différent, parce qu'elle est sensible à des choses que vos amis masculins ne remarquent peut-être pas. Et vice-versa. Ce miroir-là est précieux. Il vous montre des angles de vous-même que vous n'auriez pas vus autrement. Il y a aussi quelque chose de libérateur dans une amitié mixte, pour les deux parties. Pour beaucoup d'hommes, l'amitié avec une femme est l'un des rares espaces où ils peuvent s'exprimer émotionnellement sans se sentir jugés ou sans avoir l'impression de trahir une certaine image de la masculinité. Avec leurs amis masculins, beaucoup d'hommes ressentent une pression implicite ou explicite à maintenir une certaine façade, à ne pas trop montrer leurs doutes ou leurs fragilités. Avec une amie proche, cet espace s'ouvre souvent plus naturellement. Et cet accès à leur propre vie émotionnelle est quelque chose d'inestimable pour leur santé mentale et la qualité de leur relation.
Pour beaucoup de femmes, l'amitié avec un homme peut offrir une forme de simplicité relationnelle qui est parfois reposante. Moins de compétition implicite, moins de comparaison, une complicité directe et sans fioritures. Évidemment, ce sont des tendances générales et chaque amitié est unique, mais beaucoup de femmes décrivent leurs amitiés masculines comme des espaces où elles se sentent libres d'être directes, drôles, sans filtre, sans avoir à gérer des dynamiques de groupe parfois plus complexes. Comment construire et maintenir une amitié mixte saine ? Parce que si ces amitiés sont possibles et précieuses, elles demandent aussi une conscience et un soin particulier. La première chose indispensable, c'est la clarté sur la nature de la relation. Pas nécessairement une conversation formelle et solennelle, mais une clarté intérieure d'abord, et une capacité à communiquer si des zones grises apparaissent. Chacun doit être honnête avec lui-même sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il cherche dans cette amitié, sur ce qui se passe réellement entre eux. Cette honnêteté avec soi-même est le fondement de tout le reste. La deuxième chose, c'est de respecter les partenaires amoureux de l'autre et de ne pas laisser l'amitié empiéter sur l'espace de l'intimité de couple. Une amitié mixte saine sait trouver sa juste place dans la vie de chacun, elle n'est pas en compétition avec la relation amoureuse, elle ne cherche pas à occuper des espaces qui appartiennent au couple, elle sait respecter des limites qui permettent à chaque relation d'exister sans menacer l'autre. La troisième chose, c'est de ne pas entretenir une amitié mixte comme substitut à une relation amoureuse qu'on n'ose pas demander. Ce phénomène, qu'on appelle parfois la friendzone dans le langage populaire, même si ce terme est souvent utilisé de façon problématique, existe bel et bien. Quelqu'un qui entretient une amitié tout en nourrissant secrètement l'espoir que les choses évoluent, sans jamais le dire, sans jamais clarifier, ce n'est pas vraiment une amitié. C'est une attente déguisée en amitié. Et cette dynamique finit toujours par nuire aux deux personnes. La quatrième chose, c'est d'investir vraiment dans la relation, pas de la traiter comme une amitié de second rang, moins sérieuse ou moins importante que les amitiés avec des personnes du même sexe. Les amitiés mixtes méritent le même soin, la même présence, la même réciprocité que n'importe quelle autre amitié profonde. Et quand on leur donne ce soin, elles peuvent devenir des liens d'une richesse et d'une durabilité remarquables. Il y a une dernière chose dont je veux parler, et c'est la façon dont notre vision de l'amitié mixte évolue au fil de la vie. À l'adolescence, ces amitiés sont souvent compliquées par la découverte de la sexualité, par la pression des pairs, par une confusion entre désir et affection qui est tout à fait normale à cet âge. À l'âge adulte, avec plus de maturité émotionnelle et une meilleure connaissance de soi, elles deviennent souvent plus simples à naviguer même si les regards extérieurs restent parfois envahissants. Et dans les amitiés mixtes qui durent des décennies, qui traversent les relations amoureuses, les mariages, les enfants, les deuils, les changements de vie, il y a quelque chose d'une profondeur et d'une solidité qui dépasse largement toutes les questions qu'on s'était posées au début. Ces amitiés-là, qui ont traversé le temps, qui ont résisté aux doutes, aux pressions, aux zones grises parfois, sont parmi les liens les plus précieux qu'un être humain puisse avoir. Elles témoignent de quelque chose d'important, que la connexion humaine authentique ne se réduit pas à une catégorie, ne se laisse pas enfermer dans une case, ne suit pas les règles qu'on voudrait lui imposer. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'un homme et une femme ne peuvent pas être vraiment amis, souriez. Et pensez à cet ami ou cette amie qui compte vraiment dans votre vie. Parce que votre relation est la meilleure réponse à cette question. Si cette vidéo vous a donné envie de réfléchir à vos propres amitiés mixtes, partagez-la à cet ami ou cette amie justement, celui ou celle à qui vous pensez depuis le début de cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une amitié mixte qui compte vraiment pour vous ? Comment vous la vivez ? Je lis tous vos commentaires, et je serais vraiment curieux de lire vos témoignages sur ce sujet. À très bientôt.